Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Écoutez bien vos ressentis, il n'y a jamais de hasard. Voilà, si vous tombez sur ce genre de guidance, que ce soit les miennes ou celles d'autres personnes, c'est parce que forcément vous avez besoin de réponses. Et donc justement, hein, ça peut prendre du temps parfois d'avoir ces réponses. Mais ce qui est surtout important, c'est de savoir s'écouter soi. D'accord, vraiment ce qu'on ressent au fond de soi. Ouais, c'est ça les guides. Écouter son intériorité, c'est vraiment ce qui est important. Ok, donc on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors, là, tout de suite, on parle de rédemption. Ok. Ça peut être soit votre autre, soit vous, hein, n'oubliez pas. Hein, moi, je vous donne les informations telles que je les reçois, mais ça peut être complètement inversé. Donc, rédemption. On a une personne qui vous trouve à la fois sauvage et touchante. C'est quelqu'un que vous faites littéralement fondre, sauf que c'est quelqu'un qui montre rien. Donc du coup, forcément, là, pardon, ce que je vous dis, il y a un gros doute de votre côté. Hein, parce que là, c'est vraiment quelqu'un qui montre absolument rien. Ok. C'est une personne qui ne vous a pas montré son côté tendre. En tout cas, si cet autre vous l'a montré, ça n'a pas duré dans le temps. Ouais, on parle plutôt d'une relation qui était censée se stabiliser, s'ancrer, durer dans le temps. Et il y a eu un arrêt brutal, comme un rejet brutal de cet autre vis-à-vis de la relation. Un ou l'autre qui se sentait prêt, qui a tout fait pour vous attirer à lui ou à elle. Et c'est une personne qui n'a pas pu s'empêcher de faire des tonnes et des tonnes d'allers-retours, on me dit. Et donc là, pour moi, vous recevez des tonnes, on me dit encore, des tonnes d'informations concernant cette personne, donc sur le retour de cet autre. Et de votre côté, c'est pas que vous voulez plus de cette personne, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui a complètement perdu votre confiance. Et du coup, ouais, ça va être très très dur pour cet autre de vous reconquérir, ouais, de vraiment faire en sorte qu'il ou elle puisse à nouveau regagner cette confiance. Hein. Ouais. Et du coup, là, j'ai la chanson One Way Ticket. One Way Ticket, c'est pas grave. De Eruption. Du coup, ça doit venir de vous, la chanson. Hein, parce que là, donc c'est un aller simple pour le bus. Chouchou, le train avance péniblement. Je dois continuer mon voyage. Je ne reviendrai jamais. Oh, j'ai un aller simple pour le blues. Adieu, adieu mon amour, mon bébé me quitte. Maintenant, des larmes de solitude sont la seule chose que je vois.
Oh, j'ai un aller simple pour le blues. Je vais voyager dans une ville solitaire. Je vais séjourner à l'hôtel des cœurs brisés. Une idiote comme moi n'apprend jamais. Je verse si bien une larme. Un aller simple, un aller simple, un aller simple vers le blues. Tchou-tchou, le train avance péniblement. Je dois continuer mon voyage. Je ne reviendrai jamais. Oh, j'ai un aller simple pour le blues. Je vais voyager dans une ville solitaire. Je vais séjourner à l'hôtel des cœurs brisés. Une idiote comme moi n'apprendra jamais. Ouais, bon, après, c'est que ça. Hein, ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui vous a, comme le dit la chanson, hein, vous a brisé le cœur. Hein. On me dit c'est même pas en 1000 morceaux, là, c'est en 10 000 morceaux, c'est en 1 million de morceaux, quoi, parce que c'est vraiment plusieurs fois. À chaque fois que cette personne revenait vers vous, bah, vous avez laissé parler votre cœur, donc vous avez accepté le retour de cet autre. On me dit qu'il n'y a jamais rien eu de concret entre vous. Hein. Ouais. Par contre, il y a un lien entre vous. Hein. Il y a un lien extrêmement puissant qui est sacré. Hein. Sauf que vous pensez, encore à l'heure actuelle, que c'est plutôt toxique. En même temps, j'ai envie de dire c'est logique, puisque c'est ce que cette personne vous a montré. Ouais, c'est vraiment une personne qui vous a montré le pire de lui ou d'elle. Hein. Ouais. Alors, aujourd'hui, c'est un ou l'autre qui a des symptômes de renaissance, qui, tel un phénix, se sent renaître de ses cendres, qui est appelé par la source à revenir sur ce lien. On parle de fin d'automne, début d'hiver. Donc d'entrée, on vous prévient, c'est pas tout de suite. Et justement, en fait, ouais, c'est ça, c'est la chanson que vous envoyez à cette personne. C'est ça, hein, ouais, non, tu m'as brisé le cœur, je reviendrai jamais. Et vraiment, à nouveau, c'est pas que vous n'avez pas envie de retourner avec cette personne, hein, c'est que vraiment, ça va être difficile quand même hein, pour cette personne de regagner votre confiance, hein, parce que là, on a vraiment quelqu'un qui a été... c'est même pas dépasser les limites, parce que c'est encore pire, quoi. Vous aviez des limites et cette personne, hein, pas vos limites étaient là et cette personne est montée jusque-là, quoi. Et ouais. Ouais, c'est vraiment comme si cet autre avait, je sais pas, avait vraiment, vous avez testé en quelque sorte, hein, inconsciemment, hein, parce que là c'est plutôt de l'ordre de l'inconscient qu'on me parle. Et là, on a cet autre, vraiment, qui est rappelé par la source, donc rappelé au lien. Ok, j'ai la sensation que c'était quelque chose d'assez secret, hein, en fait, hein, ouais, votre relation. Elle était secrète, peut-être des deux côtés, hein. Vous avez vraiment cru à cette relation. Cet autre vous a fait croire aussi à cette relation, hein, parce que là, on parle vraiment de prémisse de relation, que c'était vraiment pour vous la relation rêvée, hein. Quelqu'un qui vous a fait rêver. Et là, on a un ou un autre qui est révolté face à son comportement, face au choix qu'il ou elle a fait. Donc il y a plusieurs choix, il n'y en a pas que un. En fait, c'est une personne qui, vraiment, par le lien qui vous unit, n'a jamais pu s'empêcher donc de revenir vers vous. Mais il y a un petit peu un truc comme si, en fait, vous ne correspondez pas au genre, au style habituel de cette personne.
Ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas de sentiment pour vous, hein, c'est pas ça. C'est plutôt, vous savez, comme quand on présente quelqu'un et que c'est vraiment quelqu'un qui est contraire en fait à tout ce qu'il y a en face. Hein. Ouais, c'est plutôt ça. Je sais pas, admettons, là, on a cet hôte, on va dire, allez, c'est quelqu'un qui est tout le temps en costume, vous savez, vraiment. Et puis vous en fait, je sais pas, admettons, vous êtes un petit peu très coloré au niveau des vêtements. En fait, c'est comme si vous étiez mal assorti. Donc là, je ressens pas mal les flammes jumelles, mais peu importe le lien, hein, mais c'est un petit peu ça. Hein. Vous êtes un petit peu trop olé olé pour cette personne. Vraiment, vous ne correspondez pas au type de personne habituelle qu'il ou elle rencontre. Alors que ce soit au niveau sentimental ou amical, hein, d'accord? C'est ça. C'est quelqu'un qui a toujours été dans le contrôle vis-à-vis de vous, qui a toujours tenté de s'imposer, de vous imposer ses choix. Vous vous êtes jamais laissé faire. Mm. Quelqu'un a un côté caractériel aussi. J'ai l'impression qu'il y a eu comme assez régulièrement on dit des micro-disputes entre vous. Hein. Ouais. Quelqu'un qui cherchait chez vous une faille et qui du coup crée des petites disputes, quoi. Ouais. Ah, c'est ça, vous correspondez pas aux standards. Alors là, on parle de standards de beauté, mais ça n'a rien à voir avec la beauté. Hein. D'accord? C'est plutôt vos idéaux, votre façon de penser. C'est ça. Vous avez une façon de penser qui est complètement contraire à ce que cette personne a l'habitude de rencontrer, de voir. Ouais. Et encore plus vraiment donc sur le fait de vous présenter à ces énergies tierces, là c'est pareil. Hein. C'est ça. C'est quelqu'un qui s'est dit, je sais d'entrée, d'avance que tu ne seras pas accepté dans ma communauté, donc je préfère pas te faire rentrer en fait, voilà. Et je sais qu'en plus, tu as un côté grande gueule, donc tu vas y aller, quoi. Tu vas aller dire les choses aux gens. Donc non, quoi. Non. On a une énergie masculine. C'est une personne vraiment là qui est déjà en train qui se choisit là, qui vraiment là veut venir vers vous là. Là, c'est pas quelqu'un qui veut forcément vous écrire, c'est plutôt quelqu'un qui veut se déplacer assez rapidement pour ensuite communiquer. Hein. Mais plutôt se déplacer assez rapidement, venir vers vous. Pour moi, vous habitez pas dans le même continent, là, ou le même pays, il y a un truc comme ça là qui ressort. C'est peut-être un ou l'autre qui a l'habitude de voyager, hein, peut-être pour son travail. On a beaucoup le chiffre 36. Alors les chiffres, ça peut être soit votre âge, soit l'âge de votre autre, votre numéro de téléphone, votre numéro de rue, peut-être un chiffre que vous allez apercevoir, peu importe. Hein, c'est des indications pour certaines d'entre vous. On a le scorpion sagittaire, balance, bus. Bus, c'est pas un signe astrologique, les guides. Ok. On peut avoir Platon, Jupiter aussi, en planète.
Ouais, donc là, on a vraiment une personne qui est déjà en train d'étudier, en fait, pour effectuer ce voyage vers vous. C'est peut-être quelqu'un qui a pu vous dire dans le passé, j'ai un problème de visa, je peux pas me déplacer, c'est faux, hein. Parce que là, moi, j'ai vraiment quelqu'un qui se déplace énormément, peut-être via son travail, hein. Et on reparle à nouveau de communauté. Que vous ne correspondez pas à la communauté de cet autre. Alors, on me demande de vous préciser. Ce qui ne veut pas dire que vous auriez fait tâche. D'accord? Parce que c'est peut-être ce que vous allez vous dire. C'est pas ça du tout. Au contraire, justement, vous êtes plutôt quelqu'un d'extrêmement lumineux, lumineuse. Voilà. Et donc, en fait, vous avez ce côté lumineux. Vous auriez laissé des personnes en face complètement ébahies. Et en fait, c'est très certainement des personnes qui vous auraient assommé des questions. Parce que, bah, du coup, en fait, par rapport à un certain savoir que vous avez, donc ces personnes n'auraient pas arrêté de vous poser des questions, hein. Ouais. Ah, j'entends vraiment, ouais, assommer de questions. Et on a vraiment cet autre qui, en fait, qui a supposé pour vous, hein, voilà, que vous n'aimeriez pas répondre à ces questions, voilà, et, parce que c'est étrange, parce que je vois quand même quelqu'un, là, qui donc vous tient à son bras, et on est très fiers, en fait, hein, que vous soyez à son bras. On a cet autre qui me dit qu'il ou elle a eu un comportement ignoble vis-à-vis de vous, hein. Mais vraiment ignoble, hein. Vraiment quelqu'un qui vous a fait la totale, hein. Vraiment. Et à nouveau avec la chanson, la One Way Ticket, c'est une personne qui ressent que vous vous protégez, qui pense, hein, voilà, que c'est normal, hein. Après, j'entends, après tout le mal que je t'ai fait, c'est ça. Mais cet autre, en fait, aimerait vraiment vous dire qu'il ou elle, aujourd'hui, comprend le mal qu'il ou elle vous a fait. C'est peut-être quelqu'un qui, à un moment donné, en fait, vous lui faisiez des nœuds au niveau du cerveau, et du coup, à un moment donné, peut-être souhaitait vous expédier le plus loin possible. Pour moi, il y a déjà... pour moi, vous êtes pas dans le même pays déjà. En fait, c'est un ou l'autre qui a tout le temps remis en question cette relation, quoi. Qui avait peur d'y croire, hein. Mais on a aussi une énergie tierce qui vous a abattu dans l'histoire, hein. Parce que, ouais, il y a souvent des énergies tierces. Une énergie tierce qui a tout fait pour vous abattre, qui vous a évincé. En fait, je vois vraiment cette énergie tierce venir vraiment vers cet autre... je sais pas, vous regardez avec un regard très humiliant et très provocateur à la fois. Et vraiment une énergie tierce qui est tout le temps en train de charmer votre autre, en fait, qui a pu aussi vous faire comprendre que cet autre lui appartenait, qu'il fallait pas toucher, etc. Hein, on ne parle pas d'amour, hein, de cette énergie tierce, hein. Peut-être que c'est ce qu'elle vous a fait croire. Il n'y a pas d'amour, hein. Vraiment, cette énergie tierce, c'est quelqu'un qui se montre pimpante, fringante, mais c'est quelqu'un vraiment très très noir, hein, qui est là vraiment pour la position que cet autre offre, le côté matériel. C'est quelqu'un qui a une énergie tierce, qui a un énorme savoir-faire au niveau manipulation, on dit en bobinage là, ouais. Manipulation, embobinage. C'est une énergie tierce qui n'a pas arrêté de vous critiquer. En fait, c'est comme si cette énergie tierce, elle avait ressenti ce qui se passait entre vous, elle avait ressenti le lien. C'est ça. Et donc,
il ou elle, je ressens plus une énergie féminine, hein, mais peu importe, donc il ou elle a passé son temps à vous dénigrer, à déblatérer sur vous, on me dit, hein, et vraiment tout le temps. Et même quand cette personne est partie, ça a continué, ça a été tellement insistant que du coup, c'est quelqu'un qui vous a toujours fait vivre dans la tête et dans le cœur de cet autre. Hein. C'est inconscient, hein, mais voilà. Et du coup, là, on a cet autre qui s'est posé des questions par rapport à ça, qui s'est dit, attends, quand je pensais à toi, quand je pensais à venir vers toi, quand je pensais à être en couple avec toi, tout balourder de mon côté, venir en couple avec toi, donc là, je comprends que donc cette personne ressente une pointe de jalousie, de critique, voilà, donc c'est la jalousie qui fait parler. Mais là, à l'heure actuelle, que là, on n'a plus de communication, on se capte plus, toi et moi, je ne laisse rien transparaître, tu ne laisses plus rien transparaître, donc pourquoi est-ce qu'elle continue de dire ces choses horribles, mauvaises sur toi? Je comprends pas. Donc là, on a un ou une autre qui commence à voir hein, l'énergie tierce, là. Ouais. Et vraiment à nouveau, on a vraiment la source aussi qui pousse cette personne-là à revenir sur le lien, j'entends, à exploiter les compétences. On a quelqu'un qui veut vous expliquer hein, tout ce qui s'est passé dans sa tête, là, pourquoi est-ce qu'il ou elle vous a fui. On a peut-être quelqu'un qui a pu, cet autre, vous envoyer à un moment donné des énergies extrêmement basses, extrêmement négatives. C'était pas voulu, hein. C'était juste que ben, il y avait cette... il y a encore hein, l'énergie tierce pour l'instant qui est là, qui tourne autour de cette personne. L'énergie tierce, elle est plus là pour longtemps. Hein. Je me suis trompée de sens. Ah ouais, c'est étonnant. L'énergie tierce, elle est plus là pour longtemps. Hein. Et moi, je vraiment, vous savez, donc on a comme si votre autre était à côté, là, voilà. Vraiment, donc l'énergie tierce, là, vraiment, donc poser donc son bras sur l'épaule de votre autre, vraiment, et vous regardez, dire, t'as vu, hein, c'est avec moi qu'il est, c'est pas avec toi. C'est vraiment, ouais, c'est de la mesquinerie, c'est ça, les guides. Wow, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ok. On parle du taureau, du bélier aussi, de la vierge et de la lune, de quelqu'un qui était plutôt centré sur lui ou sur elle. Ouais, c'est ça. Hein. L'énergie tierce, elle vous a abattu, regardez. Mais complètement. Hein. Et c'est une énergie tierce qui a d'autres complices en plus. Hein. Voilà, donc ça a fait que de déblatérer sur votre dos, que de parler sur vous. J'ai le signe de la Vierge, je ne sais pas si je l'ai dit, je le ressens là. Et c'est comme si, en fait, cet autre avait un petit peu assisté à tout ça et n'a pas pris votre défense. Hein. Ouais. Donc là, ouais, on nous le redit bien. On a bien quelqu'un là qui est en train de se préparer, là, vous voyez, pour revenir vers vous, qui, vraiment, pour moi, il y a un visuel, là. C'est vraiment quelqu'un, vous voyez, qui donc là prépare un discours pour revenir vers vous. C'est quelqu'un qui en marche, qui enclenche, pardon, la marche avant, qui veut plus utiliser la marche arrière, mais là, ouais, c'est un ou autre qui a énormément de principes, qui veut faire taire ses principes, qui veut laisser parler son cœur. Mais là, ouais, moi j'ai vraiment quelqu'un qui se déplace vers vous. Je pense que vous allez être, on me dit, scotché, étonné. Hein. Mais pour le fait de revenir vers vous, ça prend encore du temps. Parce que pour moi, c'est pas avant fin automne, début d'hiver. Hein. Parce que vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui prépare son discours, là, qui veut pas venir à l'aveuglette vers vous. Hein, parce que cet autre, vraiment, sent qu'il ou elle doit tout faire pour regagner votre confiance. Et il ou elle ressent que ça va être extrêmement difficile, que vous n'allez pas lâcher prise comme ça hein, pour le fait de refaire confiance. Hein. Parce que vous avez tellement donné dans le passé que vous êtes persuadé en fait à l'heure actuelle vraiment que cette personne a été toxique pour vous et surtout que c'est quelqu'un qui vous a toujours fui, qui vous a toujours fait souffrir. Hein.
Donc là, vous voulez plus souffrir, hein. Donc, ouais, ce qui explique pourquoi vous vous protégez, hein. J'ai des lettres, ça faisait longtemps. P, C, R, M, T, K, I, J. Donc les lettres, c'est pareil, hein. Ça peut être soit vos initiales, soit celle de votre autre, ou tout simplement, on me dit, ça peut être une lettre dans votre prénom, dans le prénom d'autre personne, ou dans le nom de famille, hein, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous manifeste, hein, qui veut... En fait, au moment de venir, cette personne, c'est ça. Il ou elle veut être sûr que vous avez bien compris qu'il ou elle donc va se déplacer, va venir vers vous. C'est ça, en fait, c'est quelqu'un qui vous prépare en quelque sorte à sa venue, là. Avec toutes ces indications. Ok, qu'est-ce que l'on a? Wow. Ok. C'est un ou une autre qui aurait aimé reprendre la 5D avec vous, mais qui sent que vous avez bloqué. Vous avez fait quelque chose pour bloquer la 5D. Ok, c'est une personne qui est en train de se faire des soins énergétiques, là, hein, parce que il ou elle n'était pas aligné, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui est triste aujourd'hui de constater que vous pensez qu'il ou elle est néfaste, toxique pour vous, hein. Mais il ou elle sait que c'est de sa faute, puisque c'est ce que cette personne vous a montré, en fait. C'est ça, moi j'entends, quand vous pensez à cette personne, peut-être que vous vous dites que c'est le diable. C'est vraiment quelqu'un, ouais. Vous pensez vraiment que c'est quelqu'un qui vous a vampirisé, qui a vampirisé vos énergies, là, hein. Ouais, et pour vous, alors c'est pas pour tout le monde, il n'y aura peut-être pas de retour en arrière, hein, malgré que cette personne se déplace vers vous, hein. Vous verrez bien à ce moment-là. Mais moi, cette hôte me fait clairement comprendre là que, donc justement, avec le fait donc de vous prévenir, hein, donc par différentes guidances, parce que pour moi là, je vous le dis là, mais vous l'aurez sur d'autres guidances, vous l'aurez par des intuitions, en fait, vous allez tomber sur des tas de choses vraiment qui vont vous dire le retour de cette personne, ça peut être sur des tas de choses, hein. Ce sera toujours retour, 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 retour. C'est vraiment pour vous préparer à son retour. Cette personne aujourd'hui veut vous dire qu'il ou elle a compris que vous êtes un être très captivant, qu'il ou elle regrette ses choix, et qu'il ou elle vraiment vous prépare à ce retour, qu'il ou elle veut un futur avec vous. C'est ça, vous voyez là, autant que cet autre vraiment donc, se prépare là à avoir je sais pas, une sorte de discours avec vous, mais aujourd'hui beaucoup plus cohérent, et vraiment en même temps hein, vous prépare là, hein, donc vous laisse vraiment ce laps de temps de préparation, vraiment j'entends, pour le fait que tu t'habitues à ce que je vais revenir, parce que oui je vais revenir, hein, parce que pour moi, ouais, j'ai vraiment compris, j'ai conscientisé que tu étais un être de lumière, que tu es un être très captivant. Et donc, je te laisse aussi ce laps de temps, donc pour moi me préparer, mais aussi pour toi, te permettre de comprendre que je vais revenir. C'est un ou une autre qui, sur le coup, n'avait pas trop adhéré au concept de lien. Ah, mais ça vient de l'énergie tierce. C'est ça, l'énergie tierce pense que les liens, c'est des concepts, machin et tout. C'est faux, hein. Cet autre a compris qu'en fait, quand on parle de lien, peu importe le nom du lien, flamme jumelle, âme sœur, etc., c'est pour expliquer le lien, hein. Voilà, c'est pas pour mettre dans des cases, au contraire, hein. Et donc là, c'est vraiment un ou une autre qui aujourd'hui, c'est ça. C'est un ou une autre, c'est ça, qui s'est toujours mis dans des cases, qui a accepté de se mettre dans des cases. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un vraiment qui veut tout chambouler, là, j'entends chamboule tout, qui veut plus rentrer dans les cases, hein. Qui en a marre d'avoir des principes, d'avoir des jugements erronés sur des personnes aussi, c'est quelqu'un là qui se sent affaibli à cause de l'énergie de chasse, vraiment qui veut reprendre ses forces, quelqu'un qui veut un second souffle.
C'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes de respiration en ce moment, hein. C'est logique parce que vraiment, pour moi, on a un rappel de la source sur le lien, hein, par rapport à cet autre. C'est ça. C'est un ou une autre qui vous espionne, j'entends. Un ou une autre qui regrette en fait d'avoir utilisé vos énergies à des fins douteuses. D'avoir écouté les énergies tierces. Hein. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui a douté de votre sincérité. Hein. Qui a fait, là on me dit, qui a fait comme si il ou elle ne comprenait pas hein, votre lien, ne comprenait pas ce qui se passait entre vous. Hein. Ouais. Et là, ok, c'est quelqu'un qui veut remettre le couvert avec vous, là, qui veut remettre le couvert, je sais pas pourquoi. Enfin, de toute façon, c'est quelqu'un qui va revenir. Mais vraiment, là, c'est un ou l'autre qui pense vraiment qu'aujourd'hui, avec tous les éléments qu'il ou elle vous envoie, vous fait parvenir, vous pourrez pas dire que vous n'êtes pas prévenu de sa venue. On a le chiffre 4 aussi. Ok. Ouais, parce que là, on me dit c'est un petit peu le repos du guerrier là chez cette personne. Là, vraiment en attendant de se préparer. Ouais, c'est vraiment aussi quelqu'un là qui s'est pris des grosses foudres karmiques hein, à cause de son comportement. Une personne qui était dans le jugement à cause de cette énergie tierce, mais d'autres énergies tierces aussi. Hein. Ouais, pour moi, c'est peut-être quelqu'un ouais, qui, à un moment donné, a pu vous prendre vos énergies, là, malheureusement. On a le signe du Verseau de la Vierge. On nous redonne des signes, c'est cool. Pour les personnes qui aiment bien voir des signes astro. Parce qu'on n'en a pas tout le temps, hein, voilà. Je laisse toujours mes guides faire, me donner des informations. J'aime pas aller chercher des informations, en fait. J'ai beaucoup le mot « cats ». Donc, je sais pas, peut-être que vous aimez les chats ou cette personne. Qu'est-ce que l'on a? Ouais, c'est ça. Relation toujours ambiguë hein, de la part de cette personne. Un ou un autre extrêmement controversé. Quelqu'un qui a un gros manque de confiance en soi. Du coup, vraiment, c'est quelqu'un, de par ce manque de confiance, qui s'est dit, enfin non, tu me perturbes de trop, tu me perturbes de trop, attendez les guides, tu me perturbes de trop, ça me rend extrêmement jaloux et jalouse. Du coup, c'est ça, je préfère créer une séparation. Alors, les guides m'ont envoyé aussi, peut-être que cette hôte, quand vous étiez en relation, a pu vous envoyer la chanson Toxique de Britney Spears. Alors ça vous a touché en plein cœur. Hein. Vous n'avez pas du tout compris pourquoi cette personne vous envoyait cette chanson, hein, parce que vous n'êtes pas toxique, vous le savez. Hein, c'est plutôt cette personne vraiment qui a eu un côté toxique avec vous. Hein. Et j'entends cet autre qui me dit j'aimerais revenir sur mes pas, c'est pour ça que je prends du temps. Mais c'est sûr, je vais revenir vers toi. On a encore quelqu'un qui me dit qu'il ou elle vous trouve totalement imparfaite à ses yeux. Et que c'est ce qu'il ou elle aime. Par contre, c'est ce qui agace l'énergie tierce. Là. Et là, avec l'énergie tierce, ouais, c'est en train de se fighter, on me dit, mais un truc de dingue. Hein, c'est... Je vois une énergie tierce faire sa valoche, faire sa valise, ouais. Une valise rouge. Je sais pas pourquoi on le précise. Ouais. L'énergie tierce qui fait sa valise, là, sur un coup de colère, en fait, c'est encore de la manipulation hein, vis-à-vis de votre autre. C'est quelque chose que cette énergie tierce a l'habitude de faire, là. Quand il y a un conflit, voilà, c'est « Allez, c'est bon, je fais ma valise, je m'en vais, je te quitte, machin et tout. » Et là, cette fois-ci, eh bien, votre autre ne va pas la retenir, l'énergie tierce, là.
Ouais, du coup, je vois une énergie tierce envoyer plein de messages à cet autre. Et là, c'est quelqu'un là qui, cette fois-ci, votre autre, ne va pas bouger d'un iota. Hein. Là, ça y est, c'est quelqu'un qui va tenir bon, ne veut plus subir cette manipulation. Hein. C'est ça, en fait, c'est comme si cet autre donc subissait cette manipulation et inconsciemment vous a manipulé, hein, a manipulé vos sentiments. Cette personne a pensé que il fallait agir comme ça, en fait. Hein. Je cherche pas d'excuses à cet autre, hein, d'accord? Je vous dis simplement ce que je reçois comme information. Ah, c'est ça. Pour moi, on a toujours manipulé cet autre, et donc cet autre a fait de même avec vous. Il ou elle vous a manipulé afin de vous faire changer, mais vous avez tenu bon. Et comme justement vous êtes quelqu'un qui a tenu bon, cette personne a pensé, votre autre, que vous étiez peut-être caractériel, peut-être un côté hautaine. Vous voyez, en fait, tout ce qu'il a ressenti sur vous, c'était plutôt le côté de chez la tierce. Vous voyez, il a vraiment... ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a atteint des sommets avec vous, hein, côté toxique, et là vraiment, cette personne vous dit non. Non. Parce que non, je ne vais pas revenir en étant cette même personne. D'accord? Donc, avec ce côté très ambigu. C'est ça. Je veux vraiment prendre du temps, te montrer que j'ai changé. Ça m'a pris du temps, hein, vraiment, de comprendre toutes ces choses. Mais justement, je veux prendre ce temps, parce que ce temps, je pense qu'il est nécessaire pour toi. Je ressens que tu appréhendes beaucoup le fait que je revienne vers toi, mais je me dois de revenir. La source me pousse, la source m'appelle à revenir sur ce lien. Ouais, voyez. On annonce bien un changement, un nouveau départ, mais pour moi, c'est pas... Pour moi, vous allez avoir des tonnes et des tonnes de messages hein, au retour de cette personne. Et ça risque de vous saouler, hein, on me dit. Hein. Ouais, parce que ça va être de trop, en fait, de votre côté. C'est ça, ça va être de trop. Ok, vous aviez peut-être pensé que cette personne reviendrait cet été, pardon. C'était ce qui était prévu à la base, mais il y a un manque d'organisation chez cette personne en fait. Hein, et c'est pas par rapport au fait de se déplacer vers vous, je sais pas. C'est comme si il y avait eu des imprévus par rapport à son travail et du coup cette personne a repoussé l'échéance. Hein. Alors non, cette personne, cette fois-ci, ne repoussera pas l'échéance. Vous voyez, on répond à votre question. Cette fois-ci, cet autre ne repoussera pas l'échéance. De toute façon, l'univers ne le permettra pas. Ouais. Je vois la carte je t'aime là. Ok, vous avez dit aussi à cette personne que si il ou elle revient vers vous, vous ne souhaitiez plus être en triangulaire. Alors, il ou elle a très bien capté votre message, hein, pas de souci. Hein. Qu'est-ce que l'on a? C'est ça. Là, c'est vraiment quelqu'un aujourd'hui qui se sent seul. Hein. Il ou elle se sent seul, hein, parce que il ou elle a créé des difficultés entre vous, beaucoup trop, hein. Beaucoup trop de difficultés, et c'est vraiment quelqu'un qui ressent que ça va vraiment être difficile, très très difficile de regagner votre confiance. Hein. C'est vraiment, vraiment avec le discours que cette personne prépare, c'est vraiment pour essayer de trouver des solutions là, hein, pour vous faire revenir en fait, hein, afin que vous acceptiez aussi son retour. Et c'est vraiment quelqu'un qui va vous prouver, là j'ai peut-être quelqu'un, ah ouais, ça va peut-être être chaud cacahuète là. Là, j'ai quelqu'un clairement qui se met à genoux, qui fait une demande de mariage, là. Ouais. Un ou un autre qui vient avec une demande de mariage, là. Ouais. Ouh. Bah, écoutez, mes amours, vous verrez bien. C'est un ou un autre qui était dans des schémas répétitifs, là. Vous voyez qu'il avait besoin de comprendre. Hein. C'est pour ça que ça a mis du temps, malheureusement. Ouais. Un ou un autre qui revient...
Vraiment, cette fois-ci, j'entends à nouveau en plus, hein, vraiment pour un engagement. Et là, j'ai vraiment quelqu'un, on me demande de vous le redire. Hein. Donc, quelqu'un d'extrêmement jaloux, jalouse, peut-être un côté possessif. Et vraiment, quelqu'un là qui vient, franchement, là, avec une demande d'engagement. Vraiment quelqu'un qui se met à genoux et qui vous fait sa demande là. Ouais. Je pensais que cette personne prendrait du temps, mais en fin de compte, là, ça va être assez rapide quand même. Hein. Alors, et cette personne vraiment espère que vous n'allez pas refuser sa demande de mariage. C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas sûr du tout là, sur le fait que vous acceptiez la demande en mariage. Hein. Vous verrez bien, mes amours. Hein. C'est à, voilà, c'est à vous seul que ce choix revient. Euh, ok, je fais tout tomber. Sur ce, mes amours, eh bien moi, je vais vous laisser. Comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans ma boutique. Merci beaucoup, vous êtes vraiment des amours. Je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à demain. Soyez gentils avec vous-même. D'accord. Allez, à demain.